moi, les Allemands... Donc ce que je te disais tout à l'heure, tu n'étais pas d'accord alors? Non, ma perception à moi. C'est-à-dire que pour moi, les Allemands ne sont pas du tout arrogants, les Allemands sont aussi comme les autres. Pour moi, ils sont tous pareils, ils sont comme les autres. Ils sont aussi arrogants que les Français, tous ces trucs-là. C'est vrai qu'ils sont une image. Ça, c'était un des éléments que disons qu'ils ont un physique qui parle pour eux, voilà, on va dire. Oui. Ils sont arrogants par leur physique, voilà. Mais c'est trop facile, hein, justement. C'est trop facile. De c'est dire les ça apparences. Ouais, parce que c'est Oui, les apparences. mais c'est vrai, non mais... Donc je laisse les autres le dire. Ouais, Je laisse les autres le dire. Ils donnent une image d'arrogance par leur physique, voilà, préciser. Moi je trouve donc qu'ils incarnent justement une forme de calme en même temps. Le titan, c'est un peu, ils sont grands, calmes. Et ce qui est très intéressant avec les Allemands, c'est c'est la régularité. C'est qu'ils sont bons depuis très longtemps. Là j'ai des idées qui me reviennent, donc dans les faits objectifs, c'est que les Allemands gagnent. Les Français ne gagnent pas. Ils ont gagné en 90, ils gagnent. Et ça énerve les gens. Les Italiens aussi gagnent. Et les gens les aiment pas parce qu'ils gagnent. Les Français gagnent, mais partout, pas qu'au foot. Les Allemands ont toujours été plus forts en France que les Français dans plein de domaines. Et les Français le vivent mal. Et moi, l'arrogance, tu vois, c'est du côté des Français. Les Français, ils comprennent pas comment des cheveux pareils peuvent être meilleurs qu'eux, quoi. Ouais, ils aiment pas. Ils aiment pas. Et des bourrins pareils peuvent être meilleurs qu'eux, quoi. Ouais, mais il n'y a peut-être pas le lien de causalité parce que c'est des bourrins. Je pense que l'Allemagne, c'est l'ennemi. Il y a toujours eu un rejet de l'Allemagne parce que c'était les ennemis. Et les Allemands ont été plus forts qu'eux, que ce soit en chimie, en physique, en mathématiques, dans les disciplines intellectuelles, tout ça. Ils ont toujours été plus forts qu'eux. Et la France n'aime pas ça. Et ils jettent leur dévolu là-dessus. Les Italiens, c'est un peu le mécanisme contraire. C'est que les Italiens, ils bossaient pour les Français comme les Portugais. Il y a plein d'immigrés italiens qui sont venus. Et j'ai remarqué qu'il y a un rejet des Italiens et des Portugais en France. Il y a un sentiment de supériorité par rapport à eux. Et au foot, c'est le contraire. Les Italiens sont plus forts que les Français. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout. Et je ne comprends pas non plus comment des gens qui sont moins forts que nous, qui devraient être moins forts, ça se traduit pas, quoi. Ouais, le foot est lié à la société et à l'histoire de la société très très profondément. Parce que le foot, c'est un truc hyper large qui touche la population entière. Donc tous les trucs archi-vieux, ancestral, archaïques qui datent depuis des siècles est présent dans le foot. Tu le vois remonter à la surface. Des trucs on se dit mais c'est pas possible. Et tu le vois là-dedans. Et donc je te disais ça donc à propos des Allemands. Les Allemands, ils ont quelque chose de très fort, c'est qu'ils gagnent et c'est la régularité. Ils incarnent aussi quelque chose de très fort, c'est le collectif. Ils sont rationnels, ils sont ordonnés et ils ont le collectif. Ils n'ont pas... tu vois, le foot italien, c'est une image du chaos. Et l'Allemagne, c'est le contraire. C'est les deux opposés. L'image du chaos, c'est les Italiens. C'est le bordel. Et l'image de l'ordre, c'est les Allemands. Et les deux stéréotypes, c'est les deux que les jeunes n'aiment pas. Les jeunes n'aiment pas, c'est deux. Mais qui sont d'ailleurs complètement faux, parce que justement les Italiens sur le terrain, ils sont pas du tout dans le chaos, ils sont très organisés, ils sont très rigoureux. Certainement, là tu es mieux renseigné que moi. Les équipes italiennes, je pense qu'ils font allusion aussi au foot en général, c'est-à-dire à tout ce qui a pu se passer avec le calcio, opération main propre, et toutes les corruptions qu'il y a eu en Italie. Mais ça n'empêche que l'Italie c'est peut-être le bordel, c'est que ce soit vrai ou pas. Mais non, mais même pas le foot, le terrain, sur le terrain, entre les 90 minutes, les Italiens sont les plus rigoureux que tu puisses trouver. Les défenseurs italiens, c'est quelque chose, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Je comprends, mais ce qui serait intéressant de voir, c'est... Donc cette image est fausse, quoi. Ce qui serait intéressant de voir, Yvan, ça serait de voir, par exemple, comment l'entraîneur donne ses consignes et comment elles sont respectées, par exemple. Comment la liberté que les joueurs ont par rapport à leurs institutions en Italie, de voir, est-ce que l'Italie a une absence de régularité, ça aussi. Je ne crois pas qu'ils ont une absence de régularité. Ils sont assez réguliers. Ils sont assez réguliers, hein, parce qu'ils sont en fait assez réguliers. Il faudrait regarder de près cette histoire de chaos. Ouais. Non, c'est intéressant ce que tu soulèves. Ouais. C'est intéressant. Apparemment, c'est vrai ce que tu dis. Apparemment. Il y a une image effectivement de chaos, mais qui n'est pas justifiée. Ok. Donc pour l'Italie, c'est pareil. Pour l'Italie, c'est pareil. Moi, je considère l'Italie comme l'Allemagne. Elle ne mérite absolument pas, ce sont des mythes fabriqués par la société, c'est tout. On se trouve des ennemis à haïr, et c'est tout. Même moi, quand j'étais petit, j'avais un ennemi, bon, c'était l'Allemagne, puisque j'étais germanophobe,
mais très vite, je l'ai envoyé bazarder. Et j'aimais pas l'Italie, tu sais pourquoi? Parce que c'était des 0-0, des 1-1. Je me rappelle de la Coupe du Monde 78, ils se faufilaient, ils arrivaient en finale, on ne savait pas comment, 82, tout ça. Ils commençaient pas très bien, ils arrivaient, ça m'ennuyait beaucoup. Mais je trouve, moi, que le foot italien, sur ce que je vois, est quand même assez très beau, très intéressant. Voilà. Aujourd'hui, hein, ce que je vois. Donc, au contraire, quand il y a un match avec l'Italie, moi, je suis intéressée. Je suis intéressée, personnellement. Je suis intéressée, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ils sont un peu chauds, un peu... Il y a des personnalités un petit peu énervées. Ils sont un peu énervés, un peu excités. Hein. Ils ont toujours des expulsés dans les premiers tours. il y a des mecs, là, comme le mec, là, comment il s'appelle Bottoni, là, comment il s'appelle le mec, il a une tête, il est hyper campé sur pattes. Il est au milieu de terrain avec une barbe. Gattuso. Je l'ai dit avant toi. Gattuso, tu vois, il correspond tout à fait un peu à une image de l'Italie qui me plaît. Il y avait l'autre là, je ne me rappelle plus de son nom, là, je l'appelais Canaloni. Canaloni, je l'appelle. Lui, il est pas mal aussi. Voilà. Bon, alors on finit la fiche. Ouais. Donc elle est faite, hein, on retourne. Donc deuxième fiche. Tu veux un truc qui ça saigne? Tu veux un truc qui saigne? Ou un truc cool? Comme tu veux. Ça c'est à toi, c'est ça que tu en as fait. C'est ça que tu as fait. Voilà, on va la faire super vite celle-là. Comme ça, parce que je pense que le temps a avancé vite. C'est sur le sport et le dopage en général. Donc j'ai écrit que la société ne manque pas de fustiger le dopage. Parce que le dopage, c'est la drogue, c'est la tricherie, c'est un anti-modèle pour les jeunes, il y a des problèmes de santé, c'est parce que c'est toxique, il y a une atteinte à l'image du sport, la corruption, etc., etc. Et en même temps, la société minimise le dopage quand elle se rend compte que c'est le groupe tout entier qui est détruit. Elles sont de quoi tu dis ? En même temps, la société minimise le dopage quand le dopage va en fait remettre en question le groupe lui-même. Exemple, je vais donner un exemple. Imagine que Maradona se dope. Imagine qu'un joueur de tennis comme Gasquet, je sais pas, se dope ou prend un produit soi-disant. Elle va le détruire. Par contre, si ça remet en question la Coupe du Monde, si ça remet en question le Tour de France, leurs trucs, ils sont trop attachés à ça, c'est leur bébé chéri, alors là non, c'est la limite. Ils feront tout pour maintenir la compétition en marche, la Coupe du Monde en marche. Ils feront tout. Mais ça va pas, c'est pas antinomique ce que tu viens de dire. Si, c'est une limite en fait. C'est-à-dire c'est une limite, ils ont des héros. Comme ça, on en avait parlé de ça. Ils ont des héros. Les héros, c'est les dieux. Ouais. Ils ont un statut de dieu. Ce qui peut casser le dieu, c'est la drogue. Parce que la drogue est supérieure au dieu. Mais, donc, ils sont prêts à prendre la drogue comme boulet de canon pour bousiller ce qu'ils ont construit. Oui, d'accord, okay. Mais pas le groupe. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, le Tour de France et tout ça, ils ne le détruiront pas. Ils feront tout pour le maintenir. Oui, mais comment la Coupe du Monde pourrait être détruite? Un exemple, ils peuvent le détruire de mille et une façons. Par exemple, pour le Tour de France, quand il y a eu des histoires de dopage, quand il y a eu une histoire de dopage avec le Tour de France, ils ont mis ça en question. Le Parisien libéré, il y a eu tellement d'histoires, ils ont dit est-ce que là le Tour de France on va l'arrêter, c'est pas possible, il y a trop, ça déconne. Et immédiatement il y a. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, si on a voulu défendre la continuité du Tour, c'est en sachant qu'il y aurait toujours des problèmes de dopage, mais là pour le coup on passe dessus parce que c'est plus important de faire continuer le Tour que de sabrer tout le monde en admettant que tout le monde soit dopé, c'est ça que tu veux dire quoi. Ils feront tout pour le maintenir. Ils feront tout. Ce qui n'empêche que ceux qui se font choper quand même, ils se font descendre quand même, quoi. Hein. Voilà. D'accord. Parce que c'est des personnes, des individus. Mais dès que ça va toucher au groupe détruit pas le groupe. C'est-à-dire si on se dit, pour nettoyer le cyclisme ou nettoyer je sais pas quoi, il faudrait pas, ou la Coupe du Monde de foot, il faudrait pas de Coupe du Monde cette année, là on va dire non, tu rigoles ou quoi, moi je veux ma Coupe du Monde, et quitte à ce qu'il y ait des dopés, c'est ça que tu veux dire? Ouais, d'accord. Ils la lâcheront pas. Avec les arguments qu'ils quitte à accepter des dopés, hein, on est bien d'accord. Quitte à accepter qu'il y ait des 2P. Oui, parce qu'on sait que si on se dit il y aura la Coupe du Monde, on sait qu'il y aura des 2P. Quoi. Oui, bien sûr, c'est la va de soi. À partir du moment où il accepte avec tous les effets. Voilà, dont celui-là. Ouais, voilà, c'était ça. Et donc ça concerne tout le sport. Donc ça c'était une fiche sur le sport, donc ça concerne évidemment le foot. On n'a pas eu d'histoire de dopage avec le foot. Les gens, une fois, ils avaient soulevé ce problème, ils disaient mais à quoi ça sert le dopage au foot? Ça sert à rien.
Le dopage, il sert partout. Il pourrait très bien y avoir demain une histoire de dopage. Ah, mais ils ont fait ça, j'ai écouté à la télé une fois. Les mecs, ils disaient, à la télé, TF1 ou je sais pas quoi, ou Antenne 2, ils disaient ça sert à rien parce que c'est la façon dont on joue, n'a rien à voir avec le dopage, c'est l'art du football. Et le physique, alors ça n'a rien à voir oui, peut-être. Le dopage. Le mec qui fait 45 km par match, bien sûr qu'il a un avantage sur celui qui en fait moins. Ouais, et puis c'est sûr qu'il va falloir qu'il sache jouer au foot quand même, mais enfin, il a quand même un sacré avantage. Il y a un énorme avantage et je pense